aujourd'hui encore ce matin. Nous allons dire encore au Seigneur ce matin, Seigneur, je t'aime. Ta bonté n'a jamais failli envers moi. Depuis le jour où je suis venu dans ce monde, tu as toujours été fidèle jusqu'à ce moment où nous sommes devenus de nouvelles créatures en Christ. Je t'aime, Seigneur, comme une prière encore qui monte vers notre Dieu encore ce matin. Je t'aime, Seigneur. Ta bonté ne faille jamais. Tous les jours, tu me tiens dans tes mains. Dès que je me réveille jusqu'à mon coucher, je chanterai la bonté de Dieu. Je t'aime, Seigneur, je t'aime, Seigneur. Ta bonté ne faille jamais. Tous les jours, tu me tiens dans tes mains. Dès que je me réveille jusqu'à mon coucher, je chanterai la bonté de Dieu. Toute ma vie, tu as été bon. Toute ma vie, tu as été fidèle. Avec le souffle qui est en moi, je chanterai la bonté de Dieu. J'aime ta voix. Tu me conduis à travers le feu. Dans les nuits noires, tu restes auprès de moi. Je te connais comme un père et comme un ami. Et j'ai vécu la bonté de Dieu. Toute ma vie, tu as été bon. Toute ma vie, tu as été fidèle. Avec le souffle qui est en moi, je chanterai la bonté de Dieu. De ma vie, tu étais bon, Seigneur. Toute ma vie, tu as été bon. Toute ma vie, tu as été fidèle. Avec le souffle qui est en moi, je chanterai la bonté de Dieu.
vie, tu as été fidèle. Avec le souffle qui est en moi, je chanterai la bonté de Dieu. Toute ma vie, Tu as été toute ma vie, tu as été fidèle. Avec le souffle qui est en moi, je chanterai la bonté de Dieu. je chanterai la bonté de Dieu. Je chanterai la bonté de Dieu. Alléluia, gloire à mon libérateur. Alléluia, la mort c'est dans sa faveur, mes chaînes ont été brisées, en son nom je suis sauvé, Jésus-Christ, mon espérance. Alléluia, gloire à mon libérateur. Alléluia, la mort c'est dans sa faveur, mes chaînes ont été brisées, en son nom je suis sauvé, Jésus-Christ, mon espérance. Je vois l'espace qui nous sépare et la montagne insurmontable. La nuit se lève sur mon désespoir. J'appelle à toi quand tout est noir. Dans les ténèbres, ta bienveillance toujours éclaire mon âme en peine. Tout est accompli tel qu'il est écrit. Jésus-Christ, mon espérance. Devable miséricorde, grâce insondable à l'infini. Que des âges laissant savoir porte à ma honte et mon péché. Moi proclame, je suis pardonné. Le roi des rois m'appelle le ciel. Merveilleux sauveur auquel j'appartiens. Jésus-Christ est mon espérance. Alléluia, gloire à mon libérateur. Alléluia, la mort c'est dans sa faveur,
sur moi n'a pas de pouvoir. Puis vint le matin de la promesse, où son corps meurtri a repris vie. Dans le silence, sa voix retentit, la mort sur moi n'a pas de pouvoir. Jésus-Christ, à toi la victoire. Alléluia, gloire à mon libérateur. Alléluia, la mort c'est dans sa faveur, et ses noms étaient brisés. En son nom je suis sauvé. Jésus-Christ, mon espérance. Alléluia, gloire à mon libérateur. Alléluia, la mort c'est dans sa faveur, mes chaînes ont été brisées. En son nom je suis sauvé. Jésus-Christ, mon espérance. Alléluia, gloire à mon libérateur. Alléluia, la mort c'est dans sa faveur, mes chaînes ont été brisées. En son nom je suis sauvé. Jésus-Christ, mon espérance. Jésus-Christ, mon espérance. Jésus-Christ, mon espérance. Notre Dieu, notre Père, nous voulons encore te bénir, nous voulons encore te rendre gloire. Père éternel, nous voulons encore te vanter encore ce matin, t'acclamer, Père éternel, parce que tu es le Dieu des dieux, tu es le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, Père éternel. Et nous voulons te remercier, Père, parce que c'est toi qui nous as aimés le premier, Seigneur. Et nous voulons t'aimer parce que nous t'aimons, parce que c'est toi qui nous as aimés en premier, c'est toi qui nous as choisis, Père éternel. Nous voulons te remercier encore pour toutes tes grâces que nous avons reçues de toi en Jésus-Christ. Merci pour ton esprit, Père éternel. Merci pour le consolateur. Merci pour ta parole, Père éternel. Merci pour ton œuvre. Merci, Père éternel, parce que nous voyons ta puissance. Nous voyons la puissance du Saint-Esprit. Nous voyons la puissance de la croix, Seigneur. Merci encore pour toutes ces âmes qui s'ajoutent à ton Église, Père éternel. Nous voulons te bénir, nous voulons te rendre gloire, faire monter vers toi notre louange, notre adoration encore ce matin pour qui tu es, pour ce que tu fais, Père. À toi nos louanges, entends nos cœurs encore ce matin, Père. Au nom de Jésus, je te prie, Père. Amen, amen. Béni soit ton Saint-Nom, Seigneur. Gloire et louange et honneur à toi, Seigneur. Béni soit ton Saint-Nom, Seigneur. Merci, Jésus. Merci pour le salut de nos âmes, Seigneur. Gloire te soit rendue, Seigneur. Gloire et louange et honneur à toi, Seigneur. Sois béni, Seigneur. Sois glorifié, Seigneur. Amen, amen. Béni soit ton Saint. Gloire te soit rendue, Seigneur. Béni soit ton Saint-Nom, Seigneur. Gloire te soit rendue, Seigneur. Amen, amen, amen. Gloire à toi, Père éternel. Gloire à toi, notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Béni soit ton Saint-Nom, Seigneur. Gloire et louange et honneur à toi, Seigneur. Béni soit ton Saint-Nom, Seigneur. Gloire à toi, Père éternel. La reconnaissance aussi de mon Béni cœur. soit ton Saint-Nom, Seigneur Jésus. Seigneur, ce matin, dans ce lieu, Béni soit que ton tu es Saint-Nom, vivant, Seigneur. que tu es celui qui m'a Merci, fait grâce Jésus. il y a des Gloire années te de soit cela, rendue, et Père encore éternel. aujourd'hui, je vis dans cette grâce. Béni soit ton Et je Saint-Nom, suis ce que Seigneur. je suis
avec, Seigneur, le cœur. Merci Apporte Jésus. le fruit de mes lèvres, Merci la encore pour ton reconnaissance œuvre, de Seigneur. mon être, pour toutes Merci ces années encore, Père que, éternel, Seigneur, tu pour ta m'as puissance, conduit, tu m'as ta aimé, sainteté, Père malgré éternel. les difficultés. Merci pour Ce ton matin, amour, Père éternel. reconnaissant de ce que tu es, que ton nom soit glorifié. Gloire te soit rendue, Béni à Seigneur. jamais, Père. Alléluia. Sois béni, Seigneur. Sois glorifié, Seigneur Jésus. Louange et honneur à toi, Seigneur Jésus. Merci, Jésus. Merci, Jésus. Gloire te soit rendue, Seigneur. Béni soit ton saint nom, Seigneur Jésus. Merci, Jésus. Alléluia. Entends nos cœurs encore ce matin, Seigneur. Merci, Jésus. Louange et honneur à toi, Seigneur. Béni soit ton saint nom, Alléluia. Seigneur Jésus. Merci, Jésus. Merci, Jésus. Gloire te soit rendue, Seigneur. Merci pour ton esprit, Seigneur. Merci, Alléluia. Jésus. Gloire à Dieu. Merci, Jésus. Louange et honneur à toi, Seigneur. Merci d'avoir fait de nous ton temple, Père éternel. Ton habitation en esprit, Père éternel. Merci, Jésus. Louange et honneur à toi, Seigneur. Gloire et louange et honneur à toi, Seigneur. Merci d'avoir tout accompli, Seigneur. Merci d'avoir quitté ton ciel de gloire, Seigneur. Mourir sur cette croix Golgotha, Seigneur. Nous élevons ton nom encore ce matin, Seigneur. Bénissons ton nom, Seigneur. Merci, Jésus. Merci, Jésus. Gloire à Dieu. Merci, Jésus. Merci, Jésus. Merci, Jésus. Merci, Seigneur. Merci, Jésus. Béni soit ton saint nom, Seigneur Jésus. Merci, Jésus. Seigneur, tu me cherches, tu me connais, et si je t'oublie, je sais que tu m'aimes. Ta sainte présence, elle m'environne à chaque moment. Je
que tu m'aimes. Je sais que tu m'aimes. À la croix je me prosterne, où ton sang coula pour moi. Aucun amour n'est plus grand. Tu as gagné sur la mort, ta gloire remplit les lieux très hauts. Rien ne peut nous séparer. Tu marches devant moi, tu gardes mes pas, ta main me soutient. Je sais que tu m'aimes. Je sais que tu m'aimes. À la croix je me prosterne, où ton sang coula pour moi. Aucun amour n'est plus grand. Tu as gagné sur la mort, ta gloire remplit les lieux très hauts. Rien ne peut nous séparer. À la croix je me prosterne. À la croix je me prosterne, où ton sang coula pour moi. Aucun amour n'est plus grand. Tu as gagné sur la mort, ta gloire remplit les lieux très hauts. Rien ne peut nous séparer. Tu déchires le voile, tu traces un chemin, car tu as tout accompli. Tu déchires le voile, tu traces un chemin, car tu as tout accompli. Si tout s'effondrait devant mes yeux, tu resterais là. Je sais que tu m'aimes. Je sais que tu m'aimes. À la croix je me prosterne, où ton sang coula pour moi. Aucun amour n'est plus grand. Tu as gagné sur la mort, ta gloire remplit les lieux très hauts. Rien ne peut nous séparer. À la croix je me prosterne, où ton sang coula pour moi. Aucun amour n'est plus grand. Tu as gagné sur la mort, ta gloire remplit les lieux très hauts. Rien ne peut nous séparer. Tu déchires le voile, tu traces un chemin, car tu as tout accompli. Tu déchires le voile, tu traces un
louange et honneur à toi, Seigneur. Nous voulons te bénir, Seigneur. Merci d'avoir tout accompli à la croix de Golgotha, Seigneur. Béni soit ton Saint-Nom, Seigneur. Merci, Jésus. Merci pour ton sang, Seigneur. Merci, Jésus. Béni soit ton Saint-Nom, Seigneur. Merci, Jésus, d'avoir tout accompli à la croix de Golgotha, Seigneur. Considérez tes souffrances à la croix, Seigneur. Bénissons ton nom, Seigneur Jésus. Merci. Gloire et louange et honneur à toi, Seigneur. Sois béni, Seigneur Jésus. Merci d'avoir tout accompli à la croix, Seigneur. Merci pour ton sang, Seigneur. Merci pour ton corps, Seigneur. Merci, Jésus. Béni soit ton Saint-Nom, Seigneur. Merci, Jésus. Merci, Jésus. Merci d'avoir tout accompli, Seigneur. Merci, Jésus. Merci, Jésus. Bénissons ton nom, Seigneur. Merci, Jésus. Bénissons ton Saint-Nom, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur Jésus. Amen, amen. Que la gloire te revienne. Merci, Jésus. Béni soit ton Saint-Nom, Seigneur Jésus. Merci, Jésus. Merci, Seigneur, pour tes meurtrissures. Merci pour ton sang, Seigneur. Voulons te bénir encore ce matin, Seigneur Jésus. Merci, Jésus. Béni soit ton Saint-Nom, Seigneur Jésus. Merci, Jésus. Merci pour la croix, Seigneur. Merci, Jésus, parce que tu intercèdes pour nous, Seigneur, dans le ciel. Tu intercèdes pour nous, Seigneur, dans le ciel. Tu brilles pour notre foi, Seigneur. Merci, Jésus. Merci, Jésus. Tu es digne, Seigneur Jésus, de recevoir encore notre louange, Seigneur, notre adoration ce matin, Seigneur. Merci, Jésus, pour ton sang, tes meurtrissures, Seigneur. Merci, Jésus. Alléluia. Merci, Jésus. Merci, Jésus. Gloire à toi, Seigneur. Te bénissons, Éternel. Entends nos cœurs ce matin, Seigneur. Notre louange pour toi, Seigneur Jésus. Merci, Jésus. Merci, Jésus. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Merci, Jésus. Gloire à toi, notre Dieu, notre Père. Béni sois-tu, Seigneur. Merci, Jésus. Merci, Jésus. Alléluia. Merci, Jésus. Merci, Jésus. Merci, Jésus. Ton nom est infiniment grand, que ton nom est infiniment grand. Ta majesté s'élève au-dessus des cieux, que ton nom est infiniment grand. Ton nom est infiniment grand, que ton nom est infiniment grand. Ta
Pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain et après avoir rendu grâce, il le rompit, il le leur donna en disant, prenez ceci, ceci est mon corps. Il prit ensuite une coupe et après avoir rendu grâce, il la leur donna et ils en burent tous. Et il leur dit, ceci est mon sang, le sang de l'alliance, qui est répandu pour plusieurs. Je vous le dis en vérité, je ne boirai plus jamais du fruit de la vigne jusqu'au jour où je le boirai à nouveau dans le royaume de Dieu. Amen. Je demanderai à mon frère Thierry de remercier le Seigneur encore pour cette table. Merci Jésus. Merci Jésus. Gloire te soit rendue, Seigneur Jésus. Merci Jésus. Merci encore. Merci Jésus. Amen, amen. Merci Jésus. Merci Jésus. Amen, amen. Merci Jésus. Merci Jésus. Amen, amen. Voilà que l'Église du Seigneur se lève pour prendre part au repas du Seigneur encore ce matin. Voilà, sentez-vous libre encore de louer le Seigneur, d'adorer le Seigneur. Merci Jésus. Merci Jésus.
Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Qu'il fait bon à ton service, Jésus mon sauveur, qu'il est doux le sacrifice que t'offre mon cœur. Prends, ô Jésus, prends ma vie, elle est toute à toi, et dans ta grâce infinie, garde-moi du mal. Qu'il fait bon à ton service, Jésus mon sauveur. Il est doux le sacrifice que t'offre mon cœur. Prends, oh Jésus, prends ma vie, elle est toute à toi. Et dans ta grâce infinie, tu m'as gardé moi. Mon désir, mon vœu suprême, c'est la sainteté. Rien je ne veux et je n'aime que ta volonté. Oh Jésus, prends ma vie, elle est toute à toi. Et dans ta grâce infinie, tu m'as gardé moi. Comme l'ange au vol rapide, je veux te servir. Les yeux fixés sur mon guide, toujours obéir. Oh Jésus, prends ma vie, elle est toute à toi. Et dans ta grâce infinie, tu m'as gardé moi. Travail, douleur et souffrance, non je ne crains rien. Toi Jésus mon espérance, voilà mon seul bien. Oh Jésus, prends ma vie, elle est toute à toi, oui toute à toi. Et dans ta grâce infinie, tu m'as gardé moi. Ensemble donc vers la gloire, marchons en avant. Chantons l'hymne de victoire, toujours triomphant. Oh Jésus, prends ma vie, elle est toute à toi. Et dans ta grâce infinie, tu m'as gardé moi. Ensemble donc vers la gloire, marchons en avant. Chantons l'hymne de victoire, toujours triomphant, alléluia. Oh Jésus, prends ma vie, elle est toute à toi. Et dans ta grâce infinie, tu m'as gardé moi. Oh Jésus, prends ma vie, elle est toute à toi, oui toute à toi. Et dans ta grâce infinie, tu m'as gardé moi. La béni soit le nom de notre Seigneur. Là, je demanderai à ma sœur Roxane si tu peux prier le Seigneur pour le remercier encore pour la première partie et qu'il puisse nous bénir au travers de sa parole.
Amen. Voilà, bonjour. Bonjour l'église. Est-ce que ça va bien ce matin? Voilà, si ça ne va pas, on va prier les uns pour les autres et Dieu vous bénira. Voilà, merci à notre frère Jackie pour ce temps de louange, d'adoration. Merci au Seigneur, merci à l'équipe de louange. Amen. Voilà, et puis on accueille aussi nos amis internautes. Que le Seigneur nous bénisse tous ensemble. Voilà, du côté de Ponérouin, il y a le frère Willy et le frère Abraham qui sont là-bas. Du côté de Tiwandé, donc c'est le pasteur Priya Jean-Yves qui termine donc sa semaine d'édification. Donc que Dieu les bénisse, que Dieu nous bénisse. Et puis du côté de Karipichou à Saint-Louis, donc ce sont tous les départements de la mission qui se sont rassemblés du côté de Jardin de Bélep, à Mondor. Donc ils ont un culte spécial, donc à Saint-Louis, chez le frère Bami. Et vous et moi, nous sommes ici, dans ce lieu, pour bénir le Seigneur. Amen. Voilà. Est-ce que tu es prête à recevoir la parole? Amen. Oh. Prêt à recevoir la parole? Voilà. Et puis comme Jacques va dire, mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à, en vous trompant pas. Voilà. Vous voyez, c'est un risque qui nous guette. Raisonner devant la parole de Dieu. Ouais, il y a des gens qui raisonnent aujourd'hui. Paul, il a dit, hein, il y a les raisonneurs de ce siècle. Nous, on ne veut pas raisonner, on veut accepter pleinement, totalement, la bonne parole. Parce que c'est cette parole qui nous accompagne sur le chemin de l'éternité. Voilà, si tu n'as pas ce guide-là dans ta vie, eh bien, tu risques de faire fausse route. Tu risques de t'écouter toi-même. Tu risques d'écouter le diable. Lui, il parle, hein. Le diable, il est capable d'inspirer les pensées aujourd'hui. Même pour nous, les chrétiens. Le diable, il est capable d'inspirer. Voilà, un jour, il a inspiré Pierre, alors que Jésus parlait de sa crucifixion prochaine. Pierre a dit une parole, à Dieu ne plaise, cela ne t'arrivera pas. Jésus dit, arrière de moi, Satan. Vous voyez? Donc, Jésus n'a pas traité Pierre de Satan, mais l'esprit qui a inspiré Pierre, donc Jésus dit, arrière de moi, Satan. Vous voyez? Donc, on est dans ce combat-là. Voilà. Et le chrétien, il est confronté à ces courants de pensée qui peuvent arriver. Donc, ne raisonnons pas devant la parole, ne discutons pas devant la parole. Si la parole de Dieu nous dérange un petit peu, comme je dis souvent, merci Seigneur. Parce que quand la parole de Dieu te dérange, c'est parce qu'il y a encore des réactions dans ta vie. S'il n'y a plus de réactions, c'est fichu pour toi, tu es mort spirituellement. Ok? Donc ce matin, on va s'inspirer sur le livre de Ézéchiel. Vous connaissez Ézéchiel? Voilà, il n'y a pas de Ézéchiel ce matin ici, mais on va lire Ézéchiel chapitre 37. Et puis retirer quelques leçons spirituelles qui vont nous aider donc dans notre marche avec Dieu. Ézéchiel chapitre 37. Et puis on va lire à partir du verset 7. Je prophétisais, disait donc Ézéchiel, on sait qu'il prophétise de la part de Dieu, selon l'ordre que j'avais reçu. Et comme je prophétisais, il eut un bruit, et voici, il se fit un mouvement, et les eaux s'approchèrent les uns des autres. Je regardai, et voici, il en vint des nerfs, la chair crue, et la peau les couvrit par-dessus, mais il n'y avait point en eux d'esprit. Il me dit, prophétise, et parle à l'esprit. Prophétise, fils de l'homme, et dites à l'esprit, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Esprit vient des quatre vents, souffle sur ces morts, et qu'ils revivent. Je prophétisais selon l'ordre qu'il m'avait donné, et l'Esprit entra en eux, et ils reprirent vie. Et ils se tinrent sur leurs pieds. C'était une armée nombreuse, très nombreuse. Et il me dit,
Fils de l'homme, ses os. C'est toute la maison d'Israël. Voici, ils disent, nos os sont desséchés, pardon. Notre espérance est détruite. Nous sommes perdus. Amen. Voilà donc la parole prophétique que nous pouvons lire ce matin. Et cette parole prophétique, elle sort d'un homme inspiré par Dieu. C'est une parole prophétique qui concerne premièrement le peuple d'Israël dans sa rébellion. Quand on parle de rébellion, on parle de mort spirituelle. Et ce récit biblique nous parle de la résurrection spirituelle du peuple d'Israël. Vous savez qu'Israël, c'est un peuple mis à part, un peuple qui est la propriété de Dieu. À travers ce peuple, Dieu, il a un plan, une destinée pour l'humanité. Vous savez ce qui se passe actuellement en Israël. Toutes les nations un jour se lèveront contre Israël. Et ça sera vraiment le signe que la fin des choses est pour bientôt. Alors je voudrais qu'on puisse lire aussi une deuxième lecture dans le livre des Actes au chapitre 2. On connaît parfaitement ce récit. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Verset 5. Or, il y avait en séjour à Jérusalem des Juifs, hommes pieux, de toutes les nations qui sont sous le ciel. Au bruit qui eut lieu, la multitude accourut, et elle fut confondue parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Ils étaient tous dans l'étonnement et la surprise, et ils se disaient les uns aux autres, voici ces gens qui parlent, ne sont-ils pas tous Galiléens? Et comment les entendons-nous dans notre propre langue à chacun, dans notre langue maternelle? Amen. Donc, on a lu Ézéchiel, un livre prophétique, et on a lu dans le livre des Actes, un livre prophétique aussi, puisque nous voyons là l'accomplissement de la promesse que nous trouvons dans le livre de Joël, où dans les derniers jours, dit Dieu, je répondrai de mon esprit, les jeunes gens auront des visions, etc. Donc nous sommes dans la lecture du livre des Actes, dans l'accomplissement d'une parole annoncée par le Seigneur bien des années auparavant, avant son accomplissement. J'aimerais dire à chacun de nous ce matin, mes frères et sœurs, que en ce moment, nous vivons l'accomplissement de la prophétie d'Ézéchiel. En ce moment, nous vivons l'accomplissement de la prophétie du livre des Actes, du livre de Joël, qui s'accomplit dans le livre des Actes, à savoir le mouvement spirituel puissant du Saint-Esprit. Alléluia. Un jour, un homme de Dieu m'a dit que vous allez voir des grandes choses se réaliser. Un jour, un homme de Dieu m'a dit, quand j'étais en France, eh bien, préparez-vous parce que il n'y aura plus de place dans vos églises. Il y aura là une telle action du Saint-Esprit, une telle action du Saint-Esprit que les églises seront remplies. Et je crois en cette promesse-là. Alléluia. Oh, ça vous laisse ni chaud ni froid, moi je crois. Alléluia.
Je crois à l'action du Saint-Esprit. Je crois au pouvoir du Saint-Esprit. Jésus l'a dit, je répondrai de mon esprit. Revenons sur le livre d'Ézéchiel et retenons quelques petites pensées. Je disais donc tout à l'heure que cette prophétie d'Ézéchiel, cette parole prophétique d'Ézéchiel concerne Israël. Dans la mort spirituelle, il n'y a plus de vie, dispersée parmi toutes les nations. Un jour, Dieu va rassembler son peuple à Jérusalem. Ils vont rebâtir le culte. Ils vont revenir à l'adoration. C'est ce qu'on appelle la résurrection spirituelle d'Israël. Mais pour nous, nous pouvons retirer des applications spirituelles. Dieu dit à Ézéchiel, il le transporte dans une vallée qu'on appelle la vallée des ossements. Qu'est-ce qu'Ézéchiel voit? Il voit des squelettes qui sont éparpillés, des squelettes qui sont comme dans un dépotoir. Tout est mélangé, les crânes avec d'autres crânes, les os des pieds avec d'autres os, etc. Tout est mélangé. Il n'y a pas de vie. Et là, Dieu amène son prophète dans cette vallée-là. Et il dit à Ézéchiel, prophétise. Donne la parole prophétique. Alléluia. Donne la parole prophétique. Et quand Ézéchiel il a dit, viens esprit, souffle des 4 vents, souffle sur ces morts. Nous l'avons lu tout à l'heure quand Ézéchiel a donné cette parole prophétique. La Bible nous dit, il eut un bruit et il eut un mouvement. Voilà les 2 mots sur lesquels j'aimerais attirer votre attention. Avant qu'il y ait la vie qui va tout à nouveau permettre à ces os d'avoir des nerfs, d'avoir une chair, d'avoir la vie. Et la Bible nous dit, il eut un bruit et il eut un mouvement. Alléluia. Et dans le livre des Actes que nous avons lu tout à l'heure, alors que les 120 étaient réunis à la chambre haute, la Bible nous dit dans Actes chapitre 2, si on peut y revenir, Actes chapitre 2, versets 1er à 2, le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel comme un bruit, comme celui d'un vent impétueux. Le vent, ça parle de mouvement. Un bruit et un mouvement, ce même bruit que Ézéchiel a entendu dans la vallée des ossements. Ce même mouvement que Ézéchiel a expérimenté dans la vallée de la mort, dans la vallée des ossements, et bien se reproduit des siècles et des siècles plus tard. Dans la chambre haute, les 120 étaient réunis. Il eut un bruit et il eut un mouvement de l'esprit. Et les 120 étaient remplis, baptisés du Saint-Esprit. Alléluia. Et comme pour le cas d'Ézéchiel, ce baptême de l'Esprit, ce n'est pas pour démontrer sa supériorité spirituelle aux autres, c'est parce que c'est pour communiquer la vie à des morts. Parce que le monde est une vallée d'ossements de mort. Le monde est un cimetière spirituel, mes frères et sœurs. Et n'oubliez jamais que quand vous êtes au milieu de votre famille, vous êtes au contact avec des morts spirituels. Oh! Quand tu parles à ton père qui n'a pas donné sa vie à Jésus, tu parles à quelqu'un qui est mort spirituellement. Quand tu parles à ta maman
qui n'a pas Jésus dans sa vie, tu parles à une maman qui est morte spirituellement. Quand tu parles à tes enfants, à tes petits-enfants, qui n'ont pas accepté Jésus dans leur vie, tu parles à des petits-enfants et des enfants qui sont morts spirituellement. Tu peux leur faire des câlins, tu peux leur faire beaucoup de cadeaux, comme on l'a fait en tant que papi et mamie, en tant que papa et maman. Mais tant qu'ils n'ont pas Jésus dans leur vie, ils sont morts spirituellement. Ils sont dans cette vallée des ossements. Ils n'ont pas d'espérance. Et c'est pour cela que quand Jésus, il dit, je suis venu allumer un feu sur la terre. Ce n'est pas un feu pour nous faire du bien personnellement. Alléluia. On est content. Le Saint-Esprit nous influence. L'action de Dieu est là. Quand on prie, quand on chante, quand on adore Dieu, gloire à Dieu. Mais le Saint-Esprit est en nous pour donner la vie. Donner la vie. À travers nous. À travers ton témoignage. À travers ta consécration. Alléluia. Dieu te dit ce matin, tu vois, ton fils, il est mort spirituellement. Et si tu ne pries pas pour lui, si tu ne fais rien pour lui rappeler l'évangile, il va venir ta vie en enfer avec le diable. Si tu ne pries pas pour ta famille, si tu ne pries pas pour tes enfants, si tu n'as pas un bon témoignage au milieu de ta famille pour qu'ils puissent voir la gloire de Dieu à travers ta vie, eh bien si tu leur communiques un bon témoignage, tu vas les expédier directement en enfer. Oh! C'est bien d'être avec nos familles. Il n'y a pas de problème. Dieu nous encourage. Mais si au milieu de ta famille, tu n'as pas un bon témoignage, je te dis ce matin, tu les envoies en enfer. Tu aides le diable à les envoyer en enfer. C'est pour ça que Jésus l'a dit. Ayez au milieu des païens une bonne conduite. Les païens, c'est papa, c'est maman, c'est grand-père, c'est guerre, c'est AO, c'est tonton, c'est ton cousin, ta cousine, c'est ton enfant, c'est ta petite-fille, c'est ton petit-fils. Voilà. Ayez au milieu des païens une bonne conduite. Afin que là, ils vous calomnient comme si vous étiez des malfaiteurs. Ils remarquent vos bonnes œuvres. Il n'est pas dit, Pierre n'a pas dit, ils remarquent vos mauvaises œuvres. Pierre, il dit, il va remarquer vos bonnes œuvres. Et qu'est-ce qui va se passer dans leur cœur? Alléluia. C'est comment ton témoignage, mon frère, ma soeur? Ah non, témoignage, c'est comment ton témoignage? Est-ce que tu glorifies Dieu par ton témoignage? Est-ce que ton témoignage inspire les autres à donner leur vie à Jésus? Question. Paul va dire dans Romains, le nom du Seigneur est blasphémé parmi les païens à cause de vous. Je répète, Paul a dit, le nom du Seigneur est blasphémé et piétiné parmi les païens. Ça, il faut se réveiller. Est-ce que l'Esprit de Dieu est en toi ou quoi? Est-ce que tu sèmes la vie par ton témoignage? Est-ce que tu communiques la vie par ton témoignage? Est-ce que tu encourages les autres à venir à Dieu par ton témoignage? Ou est-ce que tu leur fermes la porte pour le royaume de Dieu? Bien-aimé, c'est beau d'être chrétien. Mais il y a beaucoup de responsabilités. Et Jésus va dire, vous serez jugés plus sévèrement. Vous qui avez connu la vérité, mais que vous l'avez piétinée. Parce que le plan de Dieu pour l'humanité, frères et sœurs, c'est de bénir le monde à travers son Église. C'est ça la raison d'être de l'Église. Pourquoi Jésus tarde à venir, comme on a vu jeudi dernier? Parce que Dieu veut que le maximum d'âmes soient sauvées.
Que le maximum d'âmes puissent sortir de ce cimetière spirituel. Que le plus grand nombre puisse sortir de cette vallée de la mort. Et Dieu te dit à toi, parce que tu es comme Ézéchiel, souffle, prie pour ces morts. Donne la parole par ta bouche, mais aussi par ton témoignage. Et il y aura un bruit, un mouvement qui va se produire dans ces vies. Parce que ta vie chrétienne n'est pas n'importe quoi. La vie de Dieu est en toi. La vie du Saint-Esprit est en toi. Tu es la lumière du monde. Jésus va dire lui-même, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Vous êtes la lumière du monde, dit Jésus dans Matthieu 5. On n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier afin qu'elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Vous savez c'est quoi le boisseau? Je vais vous apprendre quelque chose. Le boisseau, c'est comme un seau. Voyez, vous connaissez ce qu'est un seau? Comme voilà. C'est ça un seau. Et ce boisseau, ça représente une mesure. On utilise pour mesurer. Il y avait beaucoup de trafic. Il y avait beaucoup d'activités. On voulait gagner beaucoup d'argent. Et quand tu voulais vendre quelque chose, eh bien, il y a des mesures sur ces seaux-là. Et c'est comme ça que tu calcules. Jésus dit cette parole-là pour dire à l'église, si ma maison n'est plus une maison de prière, mais une maison de trafic, une maison où on fait du bingo, une maison où on fait des kermesses, une maison où on fait n'importe quoi, vous allez étouffer la lumière. Et ce seau, ce boisseau plutôt, ça part des activités, ça part des priorités. Quelle est ta priorité aujourd'hui, en l'an 2025? Aujourd'hui, quelle est ta priorité, mon frère, ma soeur? Être la lumière pour ta famille ou autre chose? Voyez? Souffle sur ces morts, Ézéchiel, parce que moi je vais leur donner la vie. Dieu, il a un plan béni pour Israël. Mais Dieu, il a un plan béni pour l'Église. Dieu, il a un plan béni pour nos familles. Dieu, il a un plan béni pour notre pays, notre tribu, frères et sœurs. Mais ce plan béni, Dieu veut l'accomplir avec toi. Oh, il veut l'accomplir avec toi. Qu'en est-il de ton engagement? Qu'en est-il de ton service? Qu'en est-il de ta consécration? Qu'en est-il de ton amour pour Dieu et pour les âmes? Dieu nous a donné un aperçu dimanche dernier. C'était plein partout. Dieu est en train de nous dire, je prépare quelque chose de grand. Mais je veux un peuple qui s'agenouille. Je veux un peuple qui prie. Je veux un peuple qui aime la prière. Je veux un peuple qui donne un bon témoignage. Je veux un peuple rempli du Saint-Esprit. Alléluia. Je veux un peuple animé par la puissance d'en haut. Si nous voulons vaincre le monde, la seule puissance qui va nous donner la capacité, c'est l'Esprit de Dieu. Si tu veux vaincre tes géants, la seule puissance qui va te permettre de vaincre tes géants, ton orgueil, ta vanité, c'est l'Esprit de Dieu. Comment le diable a-t-il été détrôné? Pourquoi? Pourquoi Satan a-t-il été détrôné? L'orgueil fut trouvé dans son cœur. L'orgueil. Je monterai sur la montagne de Dieu. Je m'assiérai sur la montagne de Dieu. Dieu a brisé notre orgueil, frères et sœurs. Les orgueilleux ne peuvent pas être ouvriers avec Dieu. Les orgueilleuses ne peuvent pas s'attendre à Dieu. Dieu agit avec des hommes et des femmes qui sont humbles, qui reconnaissent leurs erreurs, qui reconnaissent leurs problèmes, qui reconnaissent leurs difficultés. Ces 120 personnes qui étaient là dans la chambre haute, ils étaient brisés de tout orgueil. Le Saint-Esprit, il est venu sur eux. Il y avait des centaines de morts qui étaient dans la ville de Jérusalem à ce moment-là.
La ville de Jérusalem était un cimetière spirituel. Il y avait là des religieux, des gens qui connaissaient la loi sur le bout de leurs doigts, mais ils ne connaissaient pas le chemin qui mène à l'éternité. Et Dieu voulait les sauver. Mais pour les sauver, Dieu a jeté son regard sur un endroit, une chambre haute, où là, pendant 10 jours, des hommes et des femmes étaient en train de prier, attendre ce que le Seigneur a promis, attendre la puissance d'en haut. Et il y eut un bruit, il y eut un mouvement. Ce bruit, ce mouvement, ça veut dire que dans les camps de Satan, ça sera la défaite totale. Pierre s'est levé. Il a prêché l'évangile. Il a eu du bruit, du mouvement dans la foule. On ne savait pas trop ce qui se passait. Ces gens qui parlent en langue, mais comment se fait-il qu'ils parlent notre langue? Ils n'ont jamais appris notre langue. Le Saint-Esprit n'a pas besoin d'aller à l'école pour apprendre une langue. Alléluia! Il nous baptise le Saint-Esprit. Et tu vas parler dans des langues que tu n'as jamais apprises. Mais c'est la puissance de Dieu en toi. Jésus, quand il est reparti au ciel, il a dit à ses disciples, après la résurrection, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Ils imposeront les mains aux malades. Et les malades seront guéris. Et ils parleront de nouvelles langues. Le baptême du Saint-Esprit, c'est un miracle. Ça ne vient pas de l'église. Ça ne vient pas de toi. C'est un bruit et un mouvement qui descend d'en haut. Amen. Alléluia. Et comme je disais dernièrement, tu n'as pas besoin d'attendre que le pasteur il programme. Dieu il a déjà programmé une réunion pour être baptisé du Saint-Esprit. C'est quand tu es en communion avec lui. Aujourd'hui, il y a des chrétiens qui attendent. Ouais, il faut que le pasteur il organise une réunion de prière pour qu'on puisse recevoir le Saint-Esprit. Il n'y a pas de mal à faire ça, il n'y a pas de mal. Moi, je vous dis, j'étais baptisé, personne ne venait prier pour moi. J'étais en train de faire la correction des cours SCI. Et c'était même avant mon baptême d'eau. J'étais en train de faire la correction des cours SCI. Et là, quand tous les autres sont en train de prier à côté, là, parce qu'il y avait des frères qui voulaient être baptisés du Saint-Esprit, ils ont demandé au frère Jean-Jacques Delis, à l'époque, de prier pour eux. Moi, j'ai senti quelque chose venir sur moi. J'ai laissé le silo par terre comme ça, là. Le Saint-Esprit, il est descendu, j'ai parlé en langue. Alléluia. Voyez, tu n'as pas besoin. Prie chez toi, mon frère, ma soeur. Prie dans ta maison. Et même parfois, il faut jeûner et prier. Ceux qui sont toujours dans l'assistanat, ils n'avanceront jamais avec Dieu. Amen. Toujours être assisté. Prends ta responsabilité. Et dis au Seigneur, mais Seigneur, ça y est. La réunion, tu l'as déjà programmée. C'est à moi de recevoir maintenant. C'est à moi de recevoir maintenant. Oui, il y eut un bruit et il y eut un mouvement. Bien-aimé, quand le Saint-Esprit va agir, il y aura du bruit, du mouvement. Vous savez, nous, quand on s'est converti en 84, il y a eu du bruit, du mouvement partout. Les gens ont parlé. Il y a eu du bruit. Il y a eu la persécution. On a été jugé par les autorités. Je rappelle comme ça. Mais c'est pour dire que quand le Saint-Esprit il agit, ben, il y aura du bruit, du mouvement. Alléluia. Rappelle à la tribu, il y avait mon papa, il est parti auprès du Seigneur maintenant. Et puis on avait programmé une réunion de baptême du Saint-Esprit. Alors c'est la tribu, on faisait pas trop de bruit quoi, parce que mon grand-père à l'époque, il est parti déjà, mais il était contre la prière. Et puis on priait. Mais comme c'était les mamans, donc ça a commencé à monter la louange. Puis papa il dit, ouh, alors vous savez ce que lui il a fait? Il a pris un morceau de tôle, il a tapé dessus comme ça. Là. Comme ça va camoufler un petit peu le... Bien-aimé, il ne faut pas étouffer le bruit du Saint-Esprit. Alléluia. Pourquoi on veut étouffer le bruit du Saint-Esprit? Pourquoi tu veux étouffer le mouvement de l'Esprit? Et les 120 qui étaient là, ils n'ont pas étouffé. Ils n'ont pas arrêté le bruit, ils n'ont pas arrêté le mouvement. Ça a d'abord enflammé dans la chambre haute, alléluia, oh gloire à Dieu, et ça a enflammé Jérusalem, le feu. Ce feu que Jésus est venu allumer, vous voyez, ça a enflammé Jérusalem. Des hommes et des femmes ont été touchés par la prédication de l'évangile. Des hommes ont été touchés, des femmes ont été touchées. Hommes, frères, que ferons-nous? Bawanda, Batamani, Wabai, Bawanda.
Pierre leur dit, repentez-vous. Ah, quelle joie pour cet homme de Dieu. Et Jésus lui a donné les clés du royaume, c'est-à-dire la prédication. Pierre, je te donne les clés du royaume. Et cette clé-là, c'est la prédication. C'est la prédication qui peut faire rentrer les gens dans l'éternité. La prédication de l'évangile, mes frères et mes sœurs, quand on reçoit dans notre vie, ça nous ouvre le chemin pour l'éternité. Cette bonne parole qu'est l'évangile. Pierre, quand il a prêché l'évangile, il a ouvert, avec la clé que Dieu lui a donnée, son ministère. Il a ouvert la porte pour que les âmes entrent dans l'éternité. 3000 personnes ont été baptisées ce jour-là. 3000, mais vous imaginez un peu, 3000. Oh, on dirait que vous avez envie de pleurer. 3000. Après, un peu plus loin, 5000. Et un peu plus loin, la Bible nous dit, l'Église ne cesse de grandir, de grandir, de grandir. Pourquoi? Parce qu'il y avait 120 personnes qui étaient dans une chambre haute. Un bruit, un mouvement. Le Saint-Esprit est venu. Ça les a brûlés. Et quand ils ont été brûlés par le feu du Saint-Esprit, ils ont contaminé les autres. Le Saint-Esprit est contagieux, frères et sœurs. Ça, c'est une bonne contagion. Ce n'est pas Covid, ce n'est pas la lèpre, ce n'est pas le cancer. Le Saint-Esprit est contagieux. Et quand tu as une vie avec le Saint-Esprit, tu deviens contagieux. Les gens cherchent à savoir qu'est-ce qui s'est passé dans ta vie. Amen. Les gens cherchent à savoir, même s'ils ne te posent pas la question, mais ils vont dire, mais il a beaucoup changé. Avant, quand il démarrait du travail, il volait du matériel, mais là, maintenant, il est bien. Il y a quelques sacs de ciment qui disparaissaient. Quelques clous. On rigole, mais aujourd'hui, il y a des... Mais voilà, avec Jésus, c'est fini maintenant. Amen. Vous savez, quand on s'est converti, moi je suis parti chez Délé, il y avait le magasin Délé avant là. Et puis je suis parti prendre des tôles. J'étais converti. J'étais plein de préparation de baptême. Et puis je suis parti pour acheter, je ne sais plus combien, 8 tôles peut-être. Puis voilà qu'on m'a donné 10. Et puis je rentre à la maison, et puis je compte, mais il y a 10 tôles là. Ah, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Le Seigneur, il me donne 10 tôles en plus. 2 tôles en plus. Et puis le Saint-Esprit me dit, Michel, vérité. Vérité. Mais je dis, mais Seigneur, mais c'est déjà sur le... Je m'en fous, dit le Seigneur. Tu vas voir M. Délé. Bon combattant. Vérité, frères et sœurs. Après, je parle à M. Délé. Mais première fois, je vois quelqu'un comme toi, là, t'es spécial, toi. Pourquoi tu... Habituellement, les gens, ils ne reviennent plus. Non, parce que moi, je connais Jésus, M. Délé. Ah, oh, c'est quoi ça? Ah, tu payes seulement. Pas la peine de ramener les tôles. Vérité. Quand tu vas au magasin, là, et puis que le caissier, il te donne plus que la monnaie, il ne faut pas te dire merci Jésus. Hein? Ah oui, il ne faut pas te dire merci Jésus. Il ne faut pas te dire merci Jésus n'importe comment, mes bien-aimés. Parce que le diable, il bénit aussi. Hein? Alors, le 2000 francs en plus, là, tu ramènes. Hé, mais tu t'es trompé, là. C'est un témoignage. Et puis j'en passe, il y a tellement d'exemples. Vous savez, l'enfant de Dieu, il est animé par l'esprit de vérité. L'esprit de vérité est en toi. L'esprit du mensonge a été expulsé de ta vie. Alléluia. L'esprit du mensonge n'est plus dans ta vie. Il y a du bruit quand le Saint-Esprit agit. Il y a du mouvement quand le Saint-Esprit agit. J'aimerais voir quelques exemples avec vous, s'il vous plaît, pour terminer. Pour revenir dans le livre des Actes, vous avez constaté
qu'il y a 3, on appelle ça des générateurs de puissance. 3 grands générateurs de puissance dans le livre des Actes. Premièrement, la prière. Deuxièmement, la prédication et l'enseignement de la parole de Dieu. Et troisièmement, le ministère du Saint-Esprit dans la vie des chrétiens. Voilà. Voilà les 3 grands générateurs de puissance, bien-aimés, qui vont faire en quelque sorte qu'il y aura du bruit et il y aura du mouvement. Ce bruit-là, ce n'est pas du bruit qui mène à rien, mais parce que le Saint-Esprit il est en train d'agir. Il y aura du bruit dans nos quartiers, il y aura du bruit dans nos tribus, il y aura du bruit dans ta famille. Qui n'a pas été persécuté quand il a donné sa vie à Jésus? Il y a eu du bruit, il y a eu des réactions, il y a eu du mouvement. Mais c'était bon signe pour toi que tu es dans la vérité. Le Saint-Esprit, quand il nous touche, ça va toujours déranger les autres. Le Saint-Esprit, quand il anime ta vie, mon frère, ma soeur, ça va toujours déranger les autres. Et c'est là qu'il va falloir faire un choix. Soit tu désires plaire aux hommes, et là tu vas étouffer le bruit, tu vas essayer de négocier, ou soit tu vas dire c'est normal. Si les gens parlent parce que je me convertis, gloire à Dieu. Si ça bouge autour de moi et dans ma famille, dans ma tribu, si ça bouge, c'est parce que c'est le mouvement du Saint-Esprit qui est en train de faire parler les gens parce qu'ils ne comprennent pas ce qui m'arrive. Aujourd'hui, il y a des églises qui veulent étouffer ce bruit-là. Aujourd'hui, il y a des églises qui veulent étouffer le mouvement de l'Esprit. Mais nous, les pentecôtistes, c'est pour ça qu'on appelle pentecôtistes, nous, on ne veut pas étouffer le bruit du Saint-Esprit. On fait du bruit pour Dieu. Alléluia. Quand tu loues le Seigneur, tu fais du bruit qui honore le Seigneur. Quand tu cries Jésus, quand tu dis gloire à Dieu, tu fais du bruit. Ça dérange le camp de l'ennemi. Ça dérange le diable. Quand tu dis Alléluia, quand tu dis merci Seigneur, quand tu confesses ta foi, ça dérange le diable. Ça fait du bruit chez lui. N'aie pas peur de faire du bruit dans ta prière. Alléluia. Sors de ta timidité. Sors de ta honte. Sors de tes limites. Hier, je parlais aux jeunes ici avec la réunion de jeunesse. Je parlais de Josué. Et Dieu a dit à Josué, Moïse, il est mort. Ne reste pas bloqué sur un mort. Va de l'avant. Les anges ont dit aux femmes, Jésus n'est plus dans le tombeau. Il est ressuscité. Il y a des choses qui peuvent nous bloquer aujourd'hui. Il y a des problèmes qui peuvent te bloquer. Alors que Dieu est en train de t'appeler pour te lever, pour le servir. N'étouffe pas le bruit. Et le matin, quand tu viens ici, le dimanche matin, fais du bruit pour Jésus. Sois en mouvement pour adorer Dieu. C'est pas moi le pasteur qui va vous faire ça, c'est le Saint-Esprit. C'est votre communion avec Dieu. Si tu es adorateur chez toi à la maison, tu vas venir adorer ici. Si tu es homme de prière à la maison, tu vas venir prier ici. Si tu lis la parole de Dieu dans ta maison, tu vas venir prêcher la parole ici. L'Église n'a pas besoin de notre médiocrité. Ça, je disais aux frères quand on a fait le programme mardi. L'Église n'a pas besoin de ta médiocrité quand tu apportes la parole de Dieu. Les frères ont bien entendu, c'est un rappel pour eux. Si tu es médiocre dans la prédication, il vaut mieux que tu arrêtes. Parce que la prédication, tu travailles, tu réfléchis, tu fais des recherches, tu cherches la communion avec Dieu. Tu ne peux pas simplement venir ici, ouvrir la Bible, ok les gars, on prêche sur ça, non. Quand tu fais les chants, tu ne fais pas chanter pour chanter. Voilà, on va chanter le numéro, ok, on va chanter le numéro, ok, on va... Tu peux demander à un chanteur du monde de venir faire chanter des cantiques, il va venir, hein. Ah oui, il va venir. Demandez à Edou de venir faire chanter des cantiques, il va venir. C'est pas Edou, mon petit-fils, hein.
pour dire aux frères, quand vous chantez, chantez avec l'onction de Dieu. Amen. L'église n'a pas besoin de ta médiocrité. Je dis à l'équipe de louange, l'église n'a pas besoin de ta médiocrité. Il faut que tu travailles. Il faut que tu travailles tes chants. Il faut que tu travailles ta prédication. Oui. Le ministère du Saint-Esprit à nous. Et quand vous voyez le livre des Actes, pour y revenir un petit peu à la pensée, la prière. Ce livre des Actes commence par 120 personnes qui étaient à genoux devant Dieu. À genoux devant Dieu. Ah, ils n'ont pas dit, waouh, c'est un grand programme aujourd'hui, c'est la Pentecôte. Là, il y a des ventes de bétail, il y a des ventes. Non, parce qu'il faut comprendre, c'était la Pentecôte à Jérusalem, une grande fête juive. Donc, on faisait des ventes. Bon, je ne sais pas s'il y avait le bingo à l'époque. Hein. Mais voilà, il y avait toute une organisation. Mais les 120, ils ont dit, bon, nous, on va rester là-haut. Jésus nous a dit d'attendre. Amen. Oh, Wendé. Voilà. Vous savez, aujourd'hui, il y a tellement de choses. Hein. Quand je regarde un peu mon Internet, là. Ben voilà, il y a des activités là, dans telle tribu, dans telle maison commune. Voilà. Bien-aimés, nous sommes dans les temps de la fin maintenant. Et là, ton choix sera rudement mis à l'épreuve. Quel choix tu vas faire? Quel sera ton choix? Venir adorer Dieu? Venir le mardi à la réunion de prière? Venir le jeudi pour être avec le peuple de Dieu, pour bénéficier de la parole? Ou est-ce que tu vas un peu comme Jonas là, vous voyez? Il a pris la direction tout à fait contraire. Les 120 étaient à genoux. Bien-aimés, moi je vais vous rabâcher ça autant que je peux. Soyez des hommes et des femmes de prière. Si on veut voir le bruit et le mouvement, chez toi à la maison, prie, prie, prie. Est-ce que Dieu peut compter sur toi? Je disais, est-ce que Dieu peut compter sur toi? Oui, c'est un amen très timide, parce qu'on ne se sent pas à la hauteur de ce que Dieu nous demande. Mais c'est possible. Dieu va venir t'aider pour que tu rétablisses ton autel de prière. Dieu va venir t'aider pour disposer de toutes choses. Mais le livre des Actes commence par la prière. Il n'y a pas d'hasard avec Dieu. Quand le peuple dispersé à Babylone est revenu à Jérusalem pour rebâtir le temple, la première chose qu'ils ont mis en place, frères et sœurs, c'est l'autel. Ah, ils n'ont pas commencé à attraper le marteau, la baramine et puis tout ça, non, la pelle. Pourtant, il fallait attraper la pelle et la baramine pour travailler. Non. La première chose qu'ils ont fait, mettre en place l'autel. Alléluia. Parce que l'autel, ça symbolise la relation avec lui là-haut. Si tu n'as pas d'autel dans ta vie, ce n'est pas la peine de venir prêcher la parole. Si tu n'as pas d'autel dans ta vie, ce n'est pas la peine d'apporter la parole aux enfants. Tu vas apporter quoi? Hein? Tu vas apporter quoi? Tu n'as même pas une vie avec Dieu. L'autel. L'autel de la prière. Quand vous suivez le parcours d'Abraham, le parcours d'Abraham est parsemé d'autels. Et l'autel, c'est la prière. L'autel, c'est l'adoration. L'autel, c'est le service. L'autel, c'est ma consécration. Donc l'autel, ça part de ma vie qui est sacrifiée pour Jésus. Qu'il y ait cet autel dans ta vie. Comme l'auteur de l'Épître aux Hébreux va dire, nous avons un autel. Lui, il parle en tant que chrétien.
Et son autel à lui, dont il faisait allusion, c'est l'autel de la croix. Parce que toute notre vie chrétienne, bien-aimée, ça passe par la croix. Et la croix, c'est pas, vous voyez, un truc comme ça là. La croix, c'est dans ton cœur. Ça parle de l'amour pour Dieu. Ça parle de l'amour pour ton prochain. Ça parle de l'amour pour le service de Dieu. Ça parle de l'amour pour la prière. Ça parle de l'amour pour l'adoration, etc. On peut ajouter, prolonger la liste. Mais comme je disais aux enfants là-bas, à Ina, le chemin de la croix. Le chemin de la croix. Il faut que tu emboîtes ce chemin-là. Non pas à l'exemple de nos amis cathos, mais la croix est dans ton cœur. Une vie de liberté, une vie de consécration, une vie de brisement. Jésus a été brisé sur cette croix. Il a été brisé en 1000 morceaux dans sa vie intérieure. Est-ce que tu es prêt, prête à être ce vase qui a été brisé pour répandre son parfum? S'il y a de l'orgueil dans ta vie, mon frère, tu ne pourras pas servir Dieu. S'il y a encore des chaînes qui te retiennent, si tu n'es pas libéré mentalement, tu auras des problèmes avec Dieu. Je prie pour qu'il y ait ce mouvement. Je prie pour qu'il y ait ce bruit. Faites du bruit lorsqu'on est rassemblés pour Jésus. Faisons du bruit par nos prières. Faisons du bruit par notre louange. Faisons du bruit par notre adoration. Ce bruit-là, ça peut déranger les autres, mais ça ne dérange pas le Seigneur. Au contraire, Dieu siège au milieu de la louange de son peuple. Et quand on parle de louange, on parle de proclamation, on parle de confession, on parle de déclaration. Déclare la puissance de Dieu, mon frère, ma soeur. Déclare sa puissance dans ta vie. Dis au diable, je ne t'appartiens plus. J'appartiens à Jésus. Jésus, il a donné sa vie pour moi. Il faut que tu déclares. Arrête de le caresser. Arrête de caresser celui qui veut te faire du mal. Déclare-lui. Je ne t'appartiens plus. Quand quelqu'un vient te tenter pour te proposer une cigarette, une bouteille de rhum, une bouteille de whisky, ou je ne sais, déclare, j'appartiens à Christ. Amen. C'est ça. Et le bruit que tu vas provoquer parce que tu as refusé, ça va déranger l'autre. Il y aura un mouvement qui va le déranger. Ça, ce n'est pas mon problème, c'est ton problème. Aujourd'hui, l'Église a peur de faire du bruit. On a peur de faire du bruit. On a de la retenue quand on veut louer Dieu. On a la retenue quand il faut adorer Dieu. Bien-aimés frères et sœurs, soyez libres. Soyez libres. Soyez libres. Les chaînes ont été brisées. Tu es devenu une nouvelle créature. Le chef-d'œuvre de Dieu. L'homme parfait créé selon Dieu. La femme parfaite. Oh! Voilà. Je vais vous inviter à vous lever un petit peu là. Parce qu'avec la chaleur là, je vois les paupières commencent à tourner en rond là. Voilà, on bouge un peu. Et on va prier ensemble le Seigneur. La prière
Sois un homme et une femme de prière. Deuxième générateur de puissance, hein, la prédication. Le témoignage de la parole. Tu es appelé à témoigner de Jésus. Amen. Tu n'es pas prédicateur, mais tu dois prêcher la bonne nouvelle. Témoigner du nom de Jésus. Amen. Eh oui, c'est la volonté de Dieu. Et normalement, il y aurait plus d'amen. Hein? Témoigner le nom de Jésus. Amen. Troisième générateur de puissance. Qu'en est-il de ta relation avec le Saint-Esprit? Vous voyez, la semaine dernière, c'est toute une semaine avec ça. Le Saint-Esprit, le ministère du Saint-Esprit. C'est ça ou c'est pas ça? C'est la vie ou la mort? Et nous allons prier ensemble pour terminer ce temps de parole. Et si tu viens ici devant, c'est pour dire au Seigneur, Seigneur, je veux faire du bruit pour toi. Tu ne dis pas d'aller crier en bas, non. Par ta vie spirituelle, tu fais du bruit pour déranger le diable. Par ta louange et ton adoration, tu fais du bruit. Parce que tu veux bénir ton Dieu. Et même si en faisant du bruit, parce que tu témoignes de Jésus, c'est normal. C'est normal que ça fait du bruit comme à Jérusalem. N'ayons pas peur. La Bible me dit, le vent souffle où il veut. Le mouvement. Tu en entends le bruit, mais tu ne sais pas d'où il vient, ni où il va. Frères et sœurs, privilégions la vie de l'Esprit au milieu de nous. Laissons le Saint-Esprit agir. La parole sera toujours là pour nous donner des repères afin de ne pas sortir du cadre. Merci pour cette parole que tu nous donnes ce matin. À nous qui êtes là en présentiel, mais pour nos amis internautes. Parce que nous sommes dans un cimetière. Le monde est un cimetière. Nos familles sont mortes spirituellement. Nos enfants qui n'ont pas Jésus, nos petits-enfants qui n'ont pas Jésus, sont morts, sont dans ce cimetière-là. Ils sont enfermés dans le cercueil de la mort spirituelle. Ici, il n'y a personne qui vient ouvrir ces cercueils-là pour qu'ils puissent ressusciter spirituellement. Ils seront enterrés pour être dans le séjour des morts. Père, avant de demander quoi que ce soit ce matin, je voudrais te demander pardon. Pardon pour mon mauvais témoignage. Pardon pour la manifestation de ma chair qui a blessé les autres. La manifestation de ma chair qui a fait du mal à ma famille, à mes enfants, à mes petits-enfants, à mes frères et sœurs. Je te demande pardon. Et chacun doit demander pardon à Dieu. Par rapport à son comportement, par rapport à son attitude. La repentance est aussi pour nous, frères et sœurs. Et on demande pardon à Dieu pour toutes les fois où on a manqué de sensibilité. On n'a pas été fort, vaillant. On a raté quelque chose que Dieu voulait que nous fassions pour lui. On a fait des choses qui ne sont pas dans sa volonté. Merci Seigneur de nous pardonner. Et tu entends les prières qui montent vers toi aussi. Peut-être pas d'une manière audible, mais voilà, tu peux demander pardon à Dieu. Avec Dieu, il n'y a pas de calcul là. On peut tromper les hommes. Tu peux tromper ton frère et ta sœur. Mais Dieu, tu ne pourras pas le tromper. Alors Seigneur, pardon.
Pardon pour notre négligence. Je sais que tu as un grand réveil que tu prépares sur la côte Est. C'est pour cela que ces paroles ont sont données. Parce qu'avant le réveil, tu dois d'abord réveiller ton peuple. Pour que ton peuple se réveille et se prépare à ce grand bruit qui va arriver. Se prépare à ce mouvement qui va arriver. Seigneur, on est en train de tout préparer pour accueillir ces âmes que tu vas envoyer ici. Ici comme à Tiwandé, comme dans tout le pays, Seigneur. Il y aura une grande moisson d'âmes que tu prépares. Il y aura du bruit dans les mouvements, dans les tribus. Il y aura du bruit dans les maisons communes. Il y aura du bruit dans les tribus. Il y aura du bruit dans le gouvernement. Il y aura du bruit dans notre pays. Il y aura un mouvement du Saint-Esprit. Alors, Seigneur, on est là. Seigneur, tu peux compter sur nous. Dis au Seigneur ce matin, mon frère, ma soeur, tu peux compter sur moi, Seigneur. Amen. Par la foi, tu peux compter sur moi, Seigneur. Je sors de ma timidité. Je sors de ma honte. Je sors de mes défaites. Je sors de mes limites. Et je me lève pour Jésus, le sauveur de mon âme. Je suis ouvrier avec Dieu. Seigneur, merci. Merci. Merci pour ta parole de ce matin. Peut-être on ne va pas se déplacer, on est trop nombreux ce matin. Juste levez votre main, là où vous êtes. Levez votre main pour dire, Seigneur, je veux faire du bruit pour toi. Amen. Vous avez compris le message. Je veux être un mouvement du Saint-Esprit. Lève simplement ta main. Merci pour ces mains qui se lèvent. Alléluia. Au nom de Jésus-Christ. Tu vois cette inspiration de notre cœur, Père. Nous voulons être ouvriers avec toi. Nous voulons vivre le bruit et le mouvement du Saint-Esprit. Nous voulons qu'il y ait la vie autour de nous. Nous voulons communiquer la vie. Nous voulons être une lumière. Nous voulons être le sel de la terre. Merci de bénir tes enfants. Ce matin, tu nous parles en toute liberté. Parce que tu nous demandes de sortir de la routine. Tu nous demandes de sortir de notre retenue. Comme je disais hier aux jeunes, sortez de la barque et vous verrez le miracle de Dieu. Sortez de la barque et vous allez marcher sur vos ennemis. Sortez de la barque et vous allez vaincre la mer de ce monde. Sortez de sors de ta barque et tu vas marcher avec Jésus-Christ. Sors de ta barque et tu seras victorieux. Sors de ta barque ce matin. Sors de ta barque. Seigneur, merci de bénir tes enfants. Merci pour cette parole bénie. Je prie pour eux, pour que tu les bénisses. Il n'y a pas de mots pour définir c'est quoi bénir, mais toi, tu n'as pas besoin de définition. Tu bénis, tu bénis, tu bénis. Mon frère, sois béni. Windwe, toi mbwingananga, unama bufara ma busara mbani. Toi mbwingananga bananda rinamba. Witutemba nanaba epana kamba yanga. Witutemba nanaba teki kamba yabindwe. Aide-nous, Seigneur. Aide-nous. Je veux une équipe de louanges de feu. Je veux des musiciens de feu. Alléluia. Je veux des choristes de feu. Je veux une église de feu. Une église d'action. Une église qui veut voir la gloire de Dieu. Délivre-nous de tout ce qui est cher. Délivre-nous de tout ce qui est fausse priorité. Que notre priorité soit Jésus maintenant. Soit l'œuvre de Dieu. Parmi nous, il y a des prédicateurs. Je veux des prédicateurs de feu. Parmi nous, il y a un frère qui va rentrer dans le ministère. Nous voulons que ce frère Fernand Philippon soit un homme de feu pour proclamer la parole de Dieu. Prions pour le frère Mike William qui va nous rejoindre l'année prochaine. Qu'il soit aussi un homme de feu. Alléluia. Une église enflammée va enflammer le monde. Une église enflammée va enflammer les tribus, va enflammer sa famille. Oh, frères et sœurs, priez, priez, priez. Prions, prions pour que l'onction soit là. Prions pour que le feu nous remplisse. Alléluia. Dans ces derniers temps, les temps de la fin, Seigneur, il va envoyer un mouvement puissant de l'Esprit. Alléluia. Souffle, souffle, Esprit de Dieu. Souffle des 4 vents. Réveille ces morts. Que ces cimetières soient ouverts et que la parole de Dieu puisse toucher les cœurs. Qu'il y ait des résurrections spirituelles au sein de nos familles, au sein de nos tribus. Nous voulons ce réveil-là.
Nous voulons ce réveil-là. Je veux ce réveil-là. Dis au Seigneur ce matin, je veux ce réveil-là. Seigneur, viens me réveiller. Alléluia. Dieu peut-il compter sur nous? Dieu peut-il compter sur nous? Le pourra-t-il jusqu'au bout? Dieu peut-il compter sur nous? Voilà, rechantons-le avec une note un peu plus basse, mon frère. Dieu. Amen. Dieu peut-il compter sur nous? Dieu peut-il jusqu'au bout? Dieu peut-il compter sur nous? Alors reprends s'il vous plaît. Peut-il compter sur nous? Dieu peut-il compter sur nous? Le pourra-t-il jusqu'au bout? Dieu peut-il compter sur nous? Oui, tu peux compter sur moi, Seigneur. Amen. Oui. Dis-lui. Oui, tu peux compter sur moi, Seigneur. Ah, je peux compter sur toi. Je te suivrai par la foi. Oui, tu peux compter sur moi encore une fois, nous allons louer le Seigneur. Olé, olé, olé. Car je peux compter sur toi. Je te suivrai par la foi. Et nous là. Notre Père et notre Dieu, merci pour ce moment béni. Nous voulons être remplis de toi, remplis de ton esprit. Bénissez le Seigneur ce matin, louez-le. Amen. Faites du bruit pour le Seigneur, par votre louange, par votre adoration. Amen. Bénissons le Seigneur, proclamons son nom, déclarons sa puissance, déclarons sa gloire au milieu de nous. Alléluia. Père, sois élevé. Nous voulons vivre le mouvement du Saint-Esprit. Nous voulons vivre le bruit du Saint-Esprit. Alors Père, glorifie ton nom. Manifeste-toi au milieu de nous. Alléluia. Alléluia. Père, je viens devant toi humblement. Mon cœur veut te louer. Père, je t'aime, car tu m'as racheté. Mon cœur veut t'adorer. Conduis-moi dans ta présence. Guide-moi vers ta gloire, Seigneur. Je voudrais voir ta face, oh Dieu, être près de toi. Conduis-moi, Seigneur.
pour pas mener la présence. Il m'a engagé pour lui. Voir ta face. Je voudrais voir ta face, oh Dieu, être près de toi. Prions pour qu'un puissant feu du Saint-Esprit puisse agir dans cette région. Après avoir entendu cette parole, Père, nous réalisons nos faiblesses et nos manquements. Mais nous réalisons qu'avec toi, nous ferons des exploits. Et nous confessons que ces tribus de Pointe-du-Mier, ce village de Pointe-du-Mier, sera pour Jésus. Ces vallées de Pointe-du-Mier seront pour Jésus. Ces familles viendront à toi. Alléluia, parce que tu vas les réveiller. Souffle, Saint-Esprit, qu'il y ait du bruit et du mouvement. Alléluia, dans nos vallées, dans nos tribus, dans nos bords de mer, dans nos maisons, qu'il y ait ce bruit qui vient d'en haut, le mouvement du Saint-Esprit qui souffle sur ces morts, qu'ils reviennent à la vie. Alléluia. Seigneur, c'est notre prière, que des jeunes se tournent vers toi, que la jeunesse vienne à toi comme une ondée, vienne vers l'Éternel. Que la jeunesse soit réveillée pour prêcher la parole. Que la jeunesse soit réveillée pour proclamer le message de Jésus. Que ce jeune qui a été enchaîné par le diable pour qu'il soit soumis à sa volonté, et bien que ces chaînes soient brisées par le mouvement, par le bruit du Saint-Esprit. Et que ces jeunes viennent à toi pour te servir et proclamer le message puissant de l'Évangile. Oh Seigneur, c'est la prière de ton peuple, de ton épouse, de l'épouse de Jésus. Seigneur, Seigneur Saint-Esprit, manifeste-toi. Jésus, lève-toi. Viens nous tenir par la main, parce que nous avons tellement besoin de toi, Père. À toi la gloire, à toi la louange, à toi l'adoration, au nom de Jésus. Amen. 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 On peut acclamer le Seigneur. Gloire à Dieu. Amen. Voilà, restez debout. Juste rappeler qu'il y a toujours l'opération Sac de Ciment. Donc on revient un petit peu sur terre. Opération Sac de Ciment. Le travail est programmé pour le mois de décembre du côté de Tiwandé. Je rappelle qu'il y a toujours le tronc qui est là-bas pour aider pour les activités. Merci à tous les frères et puis toutes les familles qui ont pu donc travailler ensemble pour mettre un petit peu propre notre lieu de prière. Merci pour les familles qui ont amené aussi donc du pain, un petit peu de nourriture pour les frères. Pour mardi, donc nous aurons notre réunion de prière ici. Nous serons du côté de Tia pour le séminaire pastoral. Donc c'est bon pour mardi? Oh, on fait du bruit ici? Mardi? Voilà, pour Jésus, hein? Donc mardi à 18h30, prière. Mercredi, c'est Ponériouin, donc leur réunion habituelle. Jeudi, donc vous avez la prière ici à 18h30. Dimanche, le culte à 8h30. Donc Ponériouin à 8h30 et Pointe-du-Mier à 8h30. Merci de prier pour le séminaire qui va commencer demain du côté de Tia. C'est le dernier séminaire de l'année. Voilà, beaucoup de frères d'ici partiront. Merci Seigneur. Hein? Avec la jeunesse, donc la jeunesse programme une veillée pour le 24 décembre, c'est-à-dire le mercredi 24 décembre. Donc ça sera notre jeunesse. Et puis on demande aussi, j'en ai parlé au responsable, donc l'accompagnement de tous nos ados pour le programme qui sera préparé. Ok? Voilà. Sinon pour ce samedi, n'oubliez pas les membres des associations enfance et jeunesse.
vous avez une réunion de l'UTEJ, Union territoriale enfance et jeunesse, du côté de la foi. Je crois que c'est à 8 heures. Hein? Voilà, donc tous les membres des associations sont invités pour cette réunion. Voilà, on va terminer par la prière. Merci d'être venus. Voilà, demander à notre frère Daniel de terminer par la prière. Amen. Alléluia. Amen, amen, amen. Alléluia, gloire à Dieu. Chora la shidabara.